6 ans, le baseball majeur quitte Montréal. Selon Associated Press, une conférence de presse sera d'ailleurs présentée cet après-midi à Washington pour confirmer le déménagement des Expos dans la capitale américaine. Cependant, Pour moi, le départ des Expos, ça représente beaucoup de travail, entre autres environ une trentaine de matchs durant la saison régulière, durant la saison de baseball, durant l'été. Donc, un revenu assez important. Puis certains de mes confrères, eux, ça représente une soixantaine de parties, donc de journées de travail. Ça me touche beaucoup au niveau financier. Puis aussi, pour les amateurs de baseball dans l'équipe, ça les affecte beaucoup. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des équipes de production de télé qui venaient des États-Unis, tout ça, donc des échanges avec eux qui sont parfois intéressants. C'est ce que ça représente le départ des Expos pour moi. En m'en venant ici, veux pas, j'ai pensé à 1969, le premier match de l'histoire des Expos à New York, et ensuite le premier match au Stade olympique. Et entre ça, le Pac Joly. Le Pac Joly, parce que veux pas, le Pac Joly m'a touché la première fois, j'ai vu les Cards de Saint-Louis contre les Expos. Et ensuite, j'ai pensé aux gens qui travaillent au stade. Ces gens-là que maintenant, ils n'ont plus d'emploi. Ça, c'est épouvantable. Et la fête qui me ferait aujourd'hui, le gouvernement du Québec, il dit « Hey, c'est une grosse perte pour le Québec, s'il vous plaît. » Quand il était enterré, mais pas plus de terre, c'est assez. Bien, il a arrêté les opérations baseball. Ben oui, mais... Non. Il va avoir un titre, là. Oui, Seigneur. Oui. Minor League, Scouting. Attention, là. La viande qui est là. Au niveau des majeurs aussi. Juliette a fait tellement de bonnes choses. Peut-être que ça aussi, mais... Les premiers que j'ai eu, c'était pas ça. Tu sais, Duquette, il y a une grosse année. Oh! Il a fait ça, Je dirais qu'au cours des derniers jours, dernières semaines, je me disais, bon, ben là, c'est le dernier match de l'histoire des Expos. J'étais préparé mentalement, mais ça m'a frappé un peu plus ce matin. Ce matin, j'écoutais les bulletins à la radio, les commentaires des gens dans différents postes de radio. Et là, je réalisais que c'est vrai. Là, c'est vraiment le dernier match. On n'a jamais été si près. Alors, c'est un petit peu plus... pour l'instant, avant le match, c'est pas si mal, mais je pense qu'une fois que le match va commencer, de voir la réaction de la foule, il y a beaucoup qui va dépendre aussi de comment la foule va réagir. J'ai hâte de voir la réaction des partisans. Combien de gens vont se déplacer pour le dernier match de l'histoire des Expos à Montréal? Comment les gens vont réagir à la fin du match? Tout ça, je pense que ça va être parfois difficile pour Roger et moi là, pendant le match à la télé. Bienvenue au stade cet après-midi. Sans délai, je vais céder la parole à Tony Tavares, le président des Expos. Without any delay, I'm going to give Tony Tavares the podium, and he'll have a statement. Good afternoon. Thanks everyone for coming on short notice. I am here today to confirm many of the rumors and innuendo and everything else that's been out there regarding the relocation of this franchise from Montreal to Washington, D.C. This is a very interesting and difficult day here in Montreal. There are a lot of employees that have been here for a long, long time. It was I can't put into words what a tough day it was in the office. It was a tough day for me here as well.
So I thank you all. To those of you in Montreal, I say bon voyage. To those of you from Washington, I say I look forward to seeing you down there. Good luck. Thank you. Merci, Tony. Je dois dire que c'était très, très émotif dans les bureaux aujourd'hui. Je dois dire que ce n'est pas une journée facile. Je dirais que la majorité des employés ont eu énormément de difficultés à se composer avec la nouvelle, même si on s'y attendait. Je pense que tout le monde, c'est une chose y penser, c'est une autre chose quand ça se concrétise. Puis de ce côté-là, ça a été difficile. de venir au stade tôt cet après-midi et une des choses que je voulais absolument faire, c'est aller voir les amis que j'ai toujours ici dans le bureau des expos. Et c'est là que ça m'a frappé. C'est là que j'ai réalisé à quel point je sympathise avec ces gens-là, la tristesse qui est dans le bureau. Pour la première fois, c'est la réalité que l'équipe va quitter Montréal et on sent que les gens sont tristes et avec raison. Ils acceptent leur sort, mais je pense que le timing du baseball majeur n'était pas tellement bon de le faire aujourd'hui. Mais les gens l'acceptent et ils doivent continuer de travailler en vue du match de ce soir. Et c'est une journée qui est triste pour tout le monde. J'ai grandi un amateur des expos. C'est la première équipe que j'ai vue à l'œuvre. Mes premiers matchs étaient au Parc Jarry, alors ça fait longtemps que je suis cette équipe-là. Et c'est une journée difficile pour tout le monde. Mesdames et messieurs, les Expos sont fiers de rendre hommage à l'édition 1994, qui fut la meilleure équipe du baseball major lors de cette saison. Afin d'immortaliser cet exploit, nous les invitons à se diriger vers le champ gauche pour le dévoilement d'une bannière commémorative. Pour effectuer le premier lancer du match, accueillons à nouveau Ken Hill. Mesdames et messieurs, vérifiez vos cartes de pointage. Voici les rôles des frappeurs. Et maintenant,
maintenant pour vos expos gérés par Frank Robinson. And now for your Montreal Expos managed by Frank Robinson. Le premier frappeur batting first. Le premier but, le numéro 6. First baseman, number 6, Brad Wilkerson. Calvillo remet le ballon à Trey Denson. Denson décide de changer de direction. Ce n'est pas le temps de se faire déranger. Avec le récepteur vidéo personnel ExpressVu, faites une pause pendant une émission en direct et reprenez-la où vous aviez quitté. Offrez-vous une meilleure télé avec ExpressVu. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sport sont en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés et habillés. En plus d'énormes rabais sur les vêtements sport, les vêtements d'extérieur et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre les prix Moores, c'est avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Ici Tommy Kulchik. Alors que Jeunesse au Soleil célèbre 50 ans de service à la communauté, nos meilleurs souvenirs nous viennent à l'esprit. Les visages réduits, les nombreux rires et le merveilleux travail d'équipe. Depuis 1954, nous avons forgé des moments mémorables. Grâce à vous, nous continuons. Alors si vous pouvez nous venir en aide, appelez-nous. Si vous avez besoin d'aide, nous serons là pour vous. Jeunesse au Soleil, 842-6822. Équipe Canada Junior. À la conquête du monde. Voyez le Canada affronter l'Allemagne ce soir à RDS. Du 20 décembre au 1er janvier, on vous présente en rafale le magazine Zona Tuning où tous les adeptes du sport compact y trouveront leur compte. De l'information pour tous les passionnés de ce passe-temps. Zona Tuning en rafale du 20 décembre au 1er janvier, 14h30 à RDS. Calvillo, la passe, complètement seul. Vous avez manqué ça? Calvillo. Avec le récepteur vidéo personnel ExpressVu, faites vos propres reprises et ne manquez plus une minute d'action. Offrez-vous une meilleure télé avec ExpressVu. OK. Hey, have a good show. Bon dernier show, boys. On est hâte. On est là. Roll Gold. Ben, il va y avoir du monde ce soir. Bienvenue au Stade olympique. Bienvenue à ce dernier match des Expos à domicile. Car vous le savez maintenant, les Expos s'en vont à Washington. Alors, oui, on sera nombreux pour ce dernier match à domicile. Le baseball Molson X des Expos Réseau des Sports. Ce soir, pour la dernière fois au Stade olympique, les Marlins de la Floride visitent les Expos. Through the perilous
de la même façon qu'ils sont nés. Parce qu'en 68, quand on a eu l'équipe avec San Diego, on n'avait pas de bailleur de fonds, on n'avait pas de stade pour jouer. Finalement, on a eu le clip au mois de mai 68, puis en août 68, on est venu à un cheveu de perte de club. C'est Charles Brockman qui a sauvé la situation en formant un bureau de direction, en trouvant une place pour jouer au Parc Jarry. Et puis là, ça a marché l'affaire. Mais c'était tellement confus, c'était tellement dans la confusion au départ. Puis là, la mort des Expos, bien, c'est arrivé de la même manière, excepté ça s'est étendu sur une période de 10 ans. But rempli, un retrait en début de deuxième manche. Alex Gonzalez, joueur d'Héricourt et 8e frappeur. À l'entrée d'Héricourt, Istouris, la balle lui échappe. Et tout le monde est sauf. Les Marlins prennent les devants 1-0. Erreur du joueur d'Héricourt, Istouris. Aucune balle, 2 prises à Pavano, un retrait. En direction du joueur de troisième but, Batista, un seul jeu, c'est au premier. Alors un roulant pour Pavano, un autre point bien marqué, 2-0 Marlins. C'est là que la différence du jeu raté par le joueur d'Héricourt au lieu d'être 1-0. Ballon en direction de champ centre droit, longue course pour Church dans l'allée, la balle va tomber en lieu sûr, c'est pas plus d'un but. 2 points bien marqués, Pierre s'arrête au deuxième. Un double pour Juan Pierre, c'est 4-0 Marlins. Alors l'erreur du joueur d'Héricourt coûte 3 points et là ça devient dangereux pour une poule agitée. 0-0, Denis, ça va bien. 4-0, on peut avoir la visite du terrain plus vite qu'on pense. Ah, le bon, ça coule, hey, c'est pas vraiment moi qui ai lancé le message, c'est surtout Roger Poulette. J'ai considéré que c'était vraiment quelque chose de bon, surtout pour les enfants, parce que les enfants, comme disait Roger, ils sont tout impayés de voir Youpi arriver, les enfants malades, donc c'est leur seule, moi je pourrais dire, une belle surprise pour eux autres. Youpi à Montréal, c'est que ce soit avec les Expos ou avec les Canadiens, ça reste que c'est une mascotte. Donc je pense que c'est important pour les enfants. Frappé seulement en direction du champ centre gauche à la piste de l'avertissement. Circuit Miguel Cabrera. Un 32e coup de circuit. Incroyable la puissance qu'il peut avoir pour un jeune de 21 ans. Et là, on vient de remettre la balle sur le terrain à la manière du Wrigley Field. Surveillez bien la balle de golf, s'il vous plaît, de Lowell de courant au deuxième. Surveillez bien. Oui, ça va être du champ gauche. Oui. Juste derrière. Il ne faut pas exagérer. Hein. On veut trouver quoi comme spectateur? Il va enlever les joueurs avec raison. Ah, là, on parle des balles de golf qui se trouvent sur le terrain encore une fois. Oui. Avec raison. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne décision. Non, c'est pas la bonne décision. Là, non. On va juste encore provoquer. Alors, on rappelle, pendant ce temps, l'annonceur maison rappelle aux spectateurs que les règlements de la Ligue nationale, il est interdit de lancer des objets sur le terrain au risque de faire perdre le match aux Expos. On espère qu'on sera en mesure de jouer le match et de le compléter. Mais à force de discuter, c'est pas ça qui va ramener les affaires. Il faut commencer ça le plus tôt possible. Point.
commencer le match, les tirs de réchauffement. Alors, Denis Paré, je pense qu'il est responsable des opérations au stade, de la sécurité au stade, va discuter avec l'arbitre, va dire, on va commencer, on va voir que ça va donner. Et là, Frank, il dit, OK, allez-y, petits gars. Bon. Mais espérons que les spectateurs, maintenant, vont réagir. Ouais, là, le message est passé, là. Là, le message est passé. Remarquez bien, avec des balles de golf qui ont été lancées sur le terrain, ils avaient raison d'arrêter le match. Lowell au deuxième, là, il fait peut-être un pied d'être atteint dans la tête par une balle de golf. On trouve quoi, là? Istoris au deuxième pour un. Au premier, attends pour le double jeu. Alors, bon jet de la part de Harris au deuxième pour compléter le double jeu. Ben ça, moi, premièrement, je viens juste d'arriver. Là, je vois que c'est en quatrième manche. J'arrive d'un cours à l'université. Je me suis dit, je suis parti à la pause. Je me suis dit, je peux pas manquer cette dernière game-là. Puis honnêtement, en arrivant ici, en voyant tout le monde, là, je suis vraiment les yeux pleins d'eau. Moi, j'ai joué au baseball toute ma jeunesse. Puis, je sais pas, le fait d'arriver ici et de voir ça, je voulais voir ça une dernière fois. Puis, tu sais, j'ai pas de rancune ou rien, mais je voulais juste avoir le cœur en paix et revenir une dernière fois. Je suis content. Je vais voir le reste de la game, 5-0. J'espère qu'ils vont revenir. Là, mais... la quatrième manche, 5-0 les Marlins en avant, ce sera Istoris, Batista et Sledge. Il frappe la planche en direction du champ droit. Et cette balle va tomber en lieu sûr et donner contre la clôture. Batista contourne le premier, s'en va au deuxième. Un double pour Tony Batista. Troisième coup sur des Expos ce soir. Et la foule réplique bien, une belle ovation pour Batista. L'année qu'il a donnée chez les Expos, autant défensivement qu'offensivement, toute une saison pour Tony. Elle frappe la planche direction du champ gauche. À la piste de l'amortissement, la balle donne contre la clôture. Rivera contre le premier, s'en va au deuxième. Le relais. On l'a retiré, mais Batista est venu marquer sur le point. Rivera croyait avoir un circuit, Roger. Rivera n'a pas couru dès le départ. Et là, ce qui a glissé au deuxième but, il a dépassé le deuxième but. Côté sport, l'une des journées plus tristes de ma vie. J'ai vécu des belles... Tout à l'heure, je regardais des moments au Parc Jory, j'étais en broyant quasiment. Écoute bien, c'était 35 ans de beaux moments, que soit qui partent, qui gagné. C'est une perte incroyable pour la ville de Montréal. C'est une perte comme autant que à Québec qui sont formés de la paix des Nordiques. On s'en remet Montréal présentement. En 76, on était à la métropole du Canada. Puis on est après se battre avec Winnipeg pour le dernier rang. Ça a changé vite en 30 quelques années. Hein? Deux balles, aucune prise, un retrait. Elle frappe en lieu sûr dans la gauche. Cabrera contre le troisième, file au marbre. Le relais de Sledge vers le deuxième. Un simple et un point produit pour Conine. C'est 6-1 Marlins, 3-3 pour Jeff Conine. Luis Castillo, lui sur balle, roulant au deuxième. Deux retraits. Elle frappe la plante à la droite, en lieu sûr, c'est pour plus d'un but. Lowell contre le troisième et file au marbre. Conine est rendu au troisième, on va l'arrêter là. Castillo s'en va au deuxième. Le relais de Wilkerson qui donne contre Castillo. Maintenant, le coureur du troisième file au marbre. Alors, deux autres points viennent marquer. Et c'est maintenant 8-1 pour les Marlins. Un faible ballon à l'entrechamp. Harris glisse et la balle n'est pas maîtrisée par Harris. Et Tucker tape au premier but. Et là, le coureur facilement bien marqué. Tout le monde est sauf alors qu'Harris a tenté le tout pour le tout. Si Tucker est au premier but, on a une chance de retirer le coureur. Alors, simple et point produit pour Gonzalez. 9-1 Marlins. Une fois que les Expos quittent Montréal, on sait que le baseball majeur, c'est fini à Montréal. Il n'y aura plus d'équipe. Je pense qu'il faut mettre une croix là-dessus. Alors, c'est la dernière chance ce soir qu'on a d'être sur le terrain au Stade olympique pour un match du baseball majeur. C'est évident que Montréal, donc, était devenu une solution temporaire aux yeux du baseball majeur. Alors là,
j'avais fait un petit peu mon deuil du baseball majeur à Montréal. Mais là, c'est vraiment vrai. Là, c'est le dernier match. Alors ça, c'est vrai que ça cause un grand vide pour moi aujourd'hui. Le retrait. En début de 7e manche, les Marlins mènent 9-1 face aux Expos dans ce dernier match de l'histoire des Expos à Montréal. On a eu la confirmation plus tôt aujourd'hui. Sur la troisième prise, la balle échappe à Diaz. On touche à Pavado pour confirmer le 3e retrait. Oh, le take me out to the ball game, le dernier de l'histoire au Stade olympique. Du 32e Gala Sport Québec. Félicitations à Guylaine Dumont et Yanni Martin qui joignent les rangs de l'excellence dans la catégorie équipe de club de l'année. RDS, un fier partenaire du Gala Sport Québec. Depuis le 21 octobre, un nouveau réseau fait basculer l'univers télé des sportifs. Cramponnez-vous. Des nouvelles du sport en continu. Des mises à jour aux 15 minutes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. RIS, le réseau InfoSport. Un nouveau réseau de nouvelles sportives dédié à l'amateur qui veut tout savoir avant tout le monde. Des conférences de presse en direct. That NHL team will not play. Des bulletins branchés sur l'actualité. J'ai vraiment poussé mes limites au maximum. Cette là, je me disais que ma vie était finie. La vie, elle s'arrête pas là, il faut continuer vers l'avant. Pour moi, je dirais que c'est la performance de ma vie, là. That's what it's all about. Avec RIS. Vous serez premier à le savoir en moins de 15 minutes. Un nouveau réseau se démarque. RIS, le réseau InfoSport, premier à le savoir. Les sentiers sont enneigés et il y a de nouvelles activités à découvrir. Nos experts seront vos guides pour vos activités de chasse et de plein air. Tout ça et encore plus. Le bloc plein air dimanche matin à RDS. Vous y êtes. Bonne fin de soirée. Venez, s'il vous plaît. Quel état allez-vous? 3. Troisième? Certainement. C'est la journée la plus difficile au cours de mes 26 dernières années avec les Expos. Autant côté émotif que côté physique. J'ai été très occupé ce soir dans les élémentaires. Et c'est à regret. On se dit non pas bonjour, mais adieu. Oui. Parfait. Oui, pour toi. Premier niveau. On s'en va là. On a d'excellents souvenirs au cours de ces nombreuses années. Moi, j'ai eu la chance d'être au service promotionnel pendant plusieurs années. Ça m'a donné l'opportunité de rencontrer un paquet de monde, beaucoup de gens intéressants, des médias, tout ce que tu voudrais entre autres. C'était très enrichissant pour moi également. Et des connaissances que j'ai faites ici, c'est incroyable. On me rencontre encore sur le lit pour me saluer, pour me reconnaître. Je ne vais pas avoir vieilli trop quand même. 31 395 spectateurs, la plupart sont encore là.
Mais c'est 9-1 pour les Marlins. Il n'a pas beaucoup de parties. On veut demeurer jusqu'à la fin. Troisième prise sur décision. Alors, Cordero avec 2 retraits au bâton. Et la foule est toujours debout au Stade olympique alors qu'on s'en va en fin de 9e. Roger, plus que 3 retraits à l'histoire des Expos à Montréal.
36 années. J'espère qu'un jour, on aura un miracle, puis ça reviendra ici. Alors, je vous remercie beaucoup au nom de tous nos joueurs. Merci beaucoup. I just want to say thank you to everybody. I started my career here, and it's been great playing here off and on for quite a while. You guys have been great. The people of Montreal have been great. The workers at the stadium, super people. I wish we could stay and play a couple more years. Thank you all very much for coming out. Thank you. ça se terminait. Et on voulait être là jusqu'à la fin et démontrer, je pense que tu l'as mentionné lorsqu'on était là en 9e manche, que Montréal, c'est une bonne ville de baseball et c'est pas de la faute des amateurs si les Expos s'en vont à Washington. Les amateurs l'ont prouvé encore ce soir. 31 000 spectateurs qui sont déplacés pour voir ce qui se passait. Et juste de montrer que oui, on appuyait les Expos, sauf
Ce qui s'est passé entre ça, c'est ça qui a peut-être éloigné le public. Qui a raison ou tort, je ne veux plus en parler. Oublions ça, c'est fini. Pensons surtout aux souvenirs qu'on vient de vivre. Des souvenirs, vous savez, des souvenirs d'amour. Je pensais, et je vous l'ai dit en début de bord, ça a commencé en première manche et j'ai pleuré après l'hymne national. Je t'avais dit, Kaz, 7e manche, ça va être dangereux. Ouais. Ça a été dangereux, Take Me Out of the Ball Game, je l'ai même chanté. Et ensuite de ça, je t'ai dit, à la fin du match, préparez-vous. Ah, ben là, ça n'allait pas trop pire. Et là, soudainement, on était debout derrière ici en studio et les gens criaient « Denis, Denis, Roger, Roger ». Et là, tu regardes, tu te dis « Hey, ces spectateurs-là, là, on les verra plus. On les verra plus, c'est fini. Ouais. Et c'est là, mais veut pas, mais là, c'est assez ouvert. Et vous savez, être un homme dans la vie, c'est pas avoir peur de montrer ses sentiments à l'occasion. Montrer qu'on est heureux, c'est la chose la plus facile. C'est pas parce qu'on pleure qu'on n'est pas un homme. Lorsqu'on pleure, on montre un peu d'affection et aussi de passion et d'amour. Et envers les spectateurs, je pleure le départ des expos. Non pas le départ des expos, mais je pleure l'amitié que j'ai eue avec ces spectateurs-là et la passion avec les enfants qui ont pu découvrir les expos. À tous ces gens-là, merci de votre amour. Je vais vous manquer beaucoup. Claude, des adieux qui se passent très bien. Oui, moi, mon cœur est brisé. Je ne sais pas comment réagir. Depuis que le match est fini, depuis le 27e retrait, je ne sais plus quoi penser. Moi, je trouve que nos partisans sont des partisans extraordinaires. On l'a vu encore, ils étaient ici à la fin du match. Ils ont applaudi nos joueurs. Là quand Brad Wilkerson m'a accroché par le cou et il m'a dit qu'il m'aimait. C'était drôle, je ne pouvais plus. Là, tous les joueurs sont venus me voir un après l'autre. Ces jeunes-là, j'ai travaillé avec eux autres depuis 3 ans. Comme je l'ai dit, on a des bons gars. Les gars aiment ça, Montréal. Puis, il n'y a personne qui voulait quitter Montréal. On voulait avoir une place, 81 matchs à 20 places. Mais on était pas capable, puis je ne sais pas, moi je peux pas croire qu'il n'y avait pas une compagnie ou une personne ici au Canada qui pouvait s'impliquer. C'est la même chose au hockey, c'est des Américains qui viennent le hockey, c'est des Américains qui viennent le football. Là, au baseball, on n'est même pas capable de continuer. Ça, c'est désolant. On a eu tellement de bons joueurs ici, puis je peux pas croire que c'est fini. Là. Je peux pas. Claude Raymond, merci beaucoup et merci pour les excellents moments que vous nous avez fait passer au cours de podcast. Merci, RDS. Le retour en studio. Think it was going to be as hard as it was until I saw Claude Raymond and John Simone, a lot of the workers, the guys that work here, and a lot of security guards crying, and you knew that it wasn't just, it was more than just losing last game here. It was a lot more to a lot of people. It's tough.
Soyez des nôtres pour les journées reconnaissance à la clientèle samedi 1er janvier et dimanche 2 janvier dès midi. Les courses débutent à 13h25 les 2 jours. Débutez l'année 2005 avec nous à l'Hippodrome de Montréal. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sport sont en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés et habillés. En plus d'énormes rabais sur les vêtements sport, les vêtements d'extérieur et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre les prix Moores, c'est avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Bravo aux gagnants du 32e Gala Sport Québec. Félicitations au championnat canadien de soccer des clubs seniors 2003 qui joignent les rangs de l'excellence dans la catégorie événement canadien de l'année. RDS, un fier partenaire du Gala Sport Québec. À mon tour de me faire tout petit et de laisser la place à ma vraie vedette du temps des fêtes. Comme je vous disais l'année dernière, ce que j'aime le plus faire dans le temps des fêtes est passer du temps avec ma famille. Et c'est ce que le Père Noël et le Lockout m'ont offert comme cadeau cette année, car, pour la première fois, mon père passera tout le temps des fêtes avec moi. Joyeuses fêtes à l'antenne de RDS. Équipe Canada Junior. À la conquête du monde. Voyez le Canada affronter l'Allemagne ce soir à RDS. Du 20 décembre au 1er janvier, on vous présente en rafale le magazine Zona Tuning où tous les adeptes du sport compact y trouveront leur compte. De l'information pour tous les passionnés de ce passe-temps. Zona Tuning en rafale du 20 décembre au 1er janvier 14h30 à RDS. Nicky Cowboy, coming to a town here. Nicky Cowboy, coming to a town here. Thank you. Good luck. Wait a minute. No. You, baby. Sir, you talking me too much. What are you doing? Well, he told me to take my time. Thanks, Mr. O. I'm going to get you when I come back. I got to go to work. I'm not a player anymore. Comme je disais à Max, c'est les 2 dernières saisons, lorsqu'on finissait notre podcast, on savait pas. Tu sais, on disait, est-ce qu'on joue encore, est-ce qu'on joue pas, on ne sait pas. Puis, tu sais, je faisais mon petit boniment de fin de saison, puis je disais, ben, en tout cas, on verra, puis on espère se revoir au printemps. Sauf que là, on voit un miracle. Aucun nuage dans le ciel aujourd'hui, sauf celui de la fin de l'histoire des Expos. Lorsque je suis arrivé au stade ce matin, il y en avait déjà qui nous attendaient pour avoir un dernier autographe. Il y a beaucoup de gens qui ont des banderoles à travers les gradins. On dit au revoir aux Expos. Et du côté des gens des Mets, là, tous nos collègues de la radio, de la télévision sont venus nous serrer la main, nous souhaiter bonne chance. C'est un geste qui a été apprécié. Attrapé en lieu sûr dans la gauche. Carroll fait nos membres. Simple et point produit pour Thermal Sledge. Les Expos prennent les devants 1-0. Balle frappée au champ opposé. C'est sûr que le printemps va être le moment le plus difficile parce qu'à chaque printemps, on se prépare pour le camp, on est excité d'entendre la voix de Jacques, on est excité de se préparer à savoir quel genre de club. Mais là, ça n'arrivera pas, on n'aura pas à faire ça. Je pense que c'est là que ça va être le plus dur. C'est très dur en ce moment de l'accepter encore parce que
J'ai un peu de misère à croire que cette ville-là, comme Montréal, n'est pas capable de faire vivre une équipe de baseball. Mais c'est sûr que, par exemple, à la recherche d'un nouvel emploi, ça va me rappeler encore que c'est vraiment terminé. Mais vraiment, je pense que pour les vrais amateurs, là, le début du mois de mars, c'est là que ça va vraiment, vraiment frapper. Gracile frappe la balle capot dans la gauche. À la piste de l'avertissement, circuit Todd Zeile. Dernier match en carrière pour Todd Zeile. Son dernier match en carrière. Oh, quelle belle façon pour finir. Un coup de circuit dans la gauche. Bonsoir et les parties. J'ai réalisé pour la première fois en 81 pendant la grève. J'avais un neveu qui malheureusement est décédé aujourd'hui, qui jouait au baseball mineur. Et je m'étais rendu avec ma soeur pour assister à certains de ses matchs. Et j'étais assis dans les gradins et j'entendais les gens utiliser ce que Claude Raymond et moi utilisions comme terme. Et ça m'avait frappé. C'était valorisant. Les Sioris font l'air à son tour et les Expos sont rendus à leur dernier retrait. Dernier retrait de l'histoire qui a commencé ici au mois d'avril 69. Et qui se termine par ce beau jour du 3 octobre de l'an 2004. De lancer, trop bas, c'est une balle. Ça avait démarré avec une belle victoire. Ça va se terminer par une défaite de 8-1. Circuit de la part de M. Chavez, le dernier de l'histoire appartient à Wilkerson. Et le dernier coup sûr appartient à Thermal Sled. Voilà une balle frappée vers le deuxième but. Le relais au premier. Et c'est ainsi que se termine la belle histoire des Expos. Pas de point, pas de coup sûr, une erreur. 2 coureurs laissés sur les buts. Match terminé, les Mets s'emportent 8-1. Dans quelques instants, les faits saillants de cette rencontre. Le match des Expos vous parvient en direct de New York. Finalement, un énorme merci à vous tous qui, au cours des 36 dernières années, nous ont été fidèles, malgré les affronts que le baseball majeur nous a fait. Savoir que vous étiez là à nous écouter nous a donné, à nous, l'élan nécessaire qui nous a conduit à ce triste jour du 3 octobre 2004. En terminant, je vous souhaite d'accepter sereinement la situation que nous venons de vivre, car nous ne pouvons rien y changer. De réagir avec courage et conviction si jamais une lueur d'espoir renaît pour un retour du baseball majeur à Montréal, et surtout de pouvoir analyser avec sagacité la situation de chaque jour. Somme toute, je vous remercie d'avoir été là. Et si jamais le hasard fait que nous nous croisions sur la rue, au centre d'achat ou encore sur le bord d'un lac, lors d'une excursion de pêche, il me fera plaisir de vous serrer la main, car vous aurez été un fier amateur de baseball et un partisan des Expos. Merci.